Salut à tous, alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous parler de tout ce qui s'est passé sur le mois de mars, donc aussi bien d'un côté la baisse des taux d'emprunt immobilier donc qui a été opérée depuis le début de l'année mais qui se poursuit également sur le mois de mars, également un assouplissement des conditions d'obtention des prêts immobiliers, donc ce qui est une très bonne chose pour nous autres investisseurs, mais également d'une réforme surprise si je puis dire du DPE. Donc découvrons ça sans plus attendre. Donc comme prévu, on va attaquer avec une nouvelle baisse des taux immobiliers. Donc voilà les taux fixes moyens constatés en mars 2025. Donc on a 3,05 sur 15 ans, 3,13 sur 20 ans, 3,24 sur 25 ans. Et on se rappelle bien sûr, si on veut économiser un petit peu sur les taux, ce qui peut être intéressant, par exemple, au lieu d'emprunter sur 20 ans, on va chercher à emprunter sur 19 ans, 19 ans et demi. Alors bien sûr, après c'est en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face et de la banque dans laquelle on souhaite emprunter, mais des fois ça peut nous permettre comme ça de passer sur un taux à 15 ans alors qu'on est quasiment sur du 20 ans. Donc quand on voit les taux qu'il y a eu encore l'année précédente, parfois ça nous permettait de faire de belles économies. Après quand on est sur des taux qui sont aussi proches, des fois c'est pas forcément intéressant. Mais je préfère quand même le notifier, des fois que ça pourrait intéresser certains. Et donc bien entendu, au niveau des conséquences, on se retrouve sur une capacité d'emprunt des ménages en hausse, et donc un retour des acheteurs sur le marché. Parce que quand on voit justement tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était assez compliqué d'emprunter. Le problème, c'est que les gens, parfois, même avec 2 salaires, ne pouvaient pas emprunter énormément d'argent. Donc, par conséquent, on était obligé de s'ajuster quand on voulait vendre. Des fois, vendre à un prix inférieur à ce que le bien coûtait en réalité pour qu'on puisse avoir des acheteurs. Et essayer de se caler en fait sur la capacité d'emprunt moyenne des Français en calculant le salaire moyen. Et le problème, c'est qu'on se retrouvait, par exemple, je dirais n'importe quoi, un bien qui coûtait 200 000 euros, on allait peut-être l'afficher à 180 pour être sûr d'avoir des acheteurs qui se présentent, alors que normalement, en fait, à 200, il aurait dû partir. Mais bon, là, on est en bonne voie, normalement. Les gens vont de nouveau pouvoir emprunter un peu plus. Après, il faudra voir en fonction de comment ça va se passer pour les banques, ce que les banques vont demander en garantie, etc. Mais pour l'instant, je pense que ça va bien se passer. Donc on se retrouve également sur une reprise confirmée du marché immobilier. Donc après 2 ans de crise, le marché repart à la hausse. Reprise visible dans de nombreuses villes comme Lyon, Toulouse, Rennes, Dijon, Nantes, Strasbourg, etc., etc. Les acheteurs reviennent grâce aux taux plus bas et à la légère baisse des prix. Donc voilà, naturellement, si les taux baissent et en plus s'il y a une légère baisse des prix, eh bien les personnes sont beaucoup plus confiants pour acheter, et donc ils se présentent pour acheter des biens, soit pour acheter en tant que résidence principale, soit pour acheter pour du locatif. Bon, en général, ça reste plus pour de la résidence principale, mais au niveau du locatif, c'est également très intéressant, parce que si les prix baissent, que les taux baissent, mais que les loyers, globalement, restent pareils, au final, on a de meilleures rentabilités lorsque l'on souhaite mettre un bien en location. Donc là, on parle en location longue durée, bien entendu, on ne parle pas de courte durée. Mais au final, étant donné qu'on obtient des meilleures rentabilités, il y a un meilleur sentiment sur les marchés, il y a de l'optimisme, et donc les gens préfèrent placer leur argent du coup dans l'immobilier plutôt que le laisser à la banque ou le placer dans d'autres actifs. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous autres. Et on continue avec la réforme surprise du DPE. Donc le diagnostic de performance énergétique pour ceux qui ne savent pas. Donc annoncé le 20 mars 2025, donc là on vient tout juste de passer. Objectif, simplification des critères, meilleur accompagnement à la rénovation. Et donc l'effet attendu, c'est une relance du marché sur les logements classés F et G, parce que déjà au niveau des banques, lorsque l'on veut acheter des passoires thermiques, c'est assez compliqué. Parce que si on veut l'acheter dans un but de location, dans un but de rénovation, souvent les banques nous demandent de réaliser un audit énergétique. Je sais, je suis passé par là, un audit énergétique ça coûte en moyenne 1 200 €.
Et c'est vrai que ça fait une charge supplémentaire, et c'est assez compliqué, parce que les banques, oui, sont réticentes à financer ce genre de biens. Sauf que c'est également sur ce genre de biens qu'il y a les meilleures opérations à faire, parce qu'on peut faire de la grosse négociation, et au final, se retrouver avec une baisse, je dis n'importe quoi, de 30% du prix du bien, donc ça nous permet comme ça de pouvoir réinjecter plus de travaux derrière pour avoir une meilleure rentabilité. Si on décide de revendre le bien, avoir une meilleure rentabilité aussi, mais réussir à dégager beaucoup plus de bénéfices. Donc en soi, c'est pas plus mal s'il y a une relance du marché à ce niveau-là aussi. Après, il faut voir ce que ça va donner, parce que on sait très bien quand le gouvernement parle de simplification des critères, de meilleur accompagnement à la rénovation, on est en droit de se poser quelques questions, parce que souvent, simplification, ça veut dire complication, et meilleur accompagnement, ça veut dire sortez plus d'argent. Donc, c'est pour ça quand même, il faut voir ce que ça va donner à horizon déjà de 3 à 6 mois. Est-ce qu'il y a vraiment un changement qui va avoir lieu? Est-ce que ça va vraiment être une amélioration, ou est-ce que ça va être comme beaucoup de choses au niveau de l'administration, donc c'est-à-dire une véritable usine à gaz? Ensuite, on a également un assouplissement des conditions de crédit. Alors, assouplissement des conditions de crédit, ça veut tout et rien dire, parce que souvent on vient dire que vous allez pouvoir emprunter plus facilement, oui, mais c'est que pour certains profils. Donc c'est pour ça que c'est un peu spécifique. Là, par exemple, ce qui vient de nous être expliqué, c'est les banques deviennent plus souples dans l'octroi de prêts, meilleure acceptation des dossiers avec apport déduit ou profil atypique. Donc les profils atypiques, c'est tout ce qui est les personnes à leur compte, donc les auto-entrepreneurs, tout ça. Ça va être les intermittents du spectacle, ça va être les intérimaires. Vous voyez, toute cette branche en fait de personnes qui n'ont pas de revenus fixes. Là, on va les considérer comme profil atypique. Et souvent, quand on est considéré en profil atypique, c'est très compliqué d'emprunter, parce que pour les banques, ce n'est pas sécurisant d'avoir quelqu'un qui a des revenus en dents de scie sur l'année. Même si on a globalement une bonne moyenne de revenus, 600 en dents de scie, c'est pas rassurant. Et donc une volonté de relancer le volume des transactions. C'est sûr que si on permet au profil atypique d'emprunter, naturellement, le volume de transactions va augmenter. Mais bon, comme je dis après, l'autre fois j'ai entendu, je sais plus pour quelle banque c'était, je crois que c'était la Banque Populaire si je ne m'abuse, qui venait expliquer que, ou ce CIC, enfin bref, il venait nous expliquer que les profils atypiques, justement, tout ce qui était intérimaire, tout ça, ils allaient faciliter pour l'emprunt. Sauf que ce qu'il disait pas, en fait, c'est que dans les conditions, il fallait être déjà client de la banque depuis au moins 3 ans. Donc déjà, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les clients de cette banque. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui font que, on dit, on va simplifier pour eux, on va leur accorder, machin. Oui, mais il y a plein d'autres choses qui freinent derrière, parce que les banques disent « Ah oui, mais non, parce que ça, c'est pas dans les bonnes cases, ça, c'est pas les bonnes cases, ça, c'est pas les bonnes cases. » Et ça, je sais, j'en ai fait les frais à l'époque où je me lançais en immobilier, que je venais de quitter mon emploi. Même si j'avais des très bons revenus avec l'immobilier, je me suis retrouvé à devoir reprendre un emploi parce que je n'arrivais pas à obtenir de financement. Donc c'est pour ça que là, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, j'ai pas de réel avis là-dessus. J'attends vraiment de voir pour pouvoir vraiment m'exprimer. Et ensuite, on a une hausse des prix localisés dans certaines villes. Donc là, on va voir le pourquoi du comment. Certaines zones voient leur prix flamber malgré la tendance générale à la stabilisation. Cause forte demande et pénurie d'offres. Zone tendue ou très attractive. Et il y a également un autre paramètre qui n'est pas cité, c'est le plafonnement des loyers. Parce que comme je l'explique déjà depuis très longtemps, le problème du plafonnement des loyers, c'est qu'on se retrouve à devoir louer à certains prix. Là, on va pas parler de tout ce qui est complément de loyer, toutes les techniques qui sont faites comme ça. Non. Là, on parle vraiment du plafonnement de base. Donc le problème, c'est que si par exemple on se retrouve, j'ai n'importe quoi, à louer l'équivalent de 10 € du mètre carré dans une ville, mais que faire les travaux nous revient à 15 €, naturellement, on va pas aller investir dans du locatif dans cette ville, donc on ne va pas créer
d'offres locatives, même si la demande augmente, en fait, il n'y aura pas plus d'offres parce que ce n'est pas rentable de faire ça. Donc, en tant qu'investisseur, on ne va pas aller chercher à perdre de l'argent. Surtout qu'au niveau des banques, quand on commence à avoir des investissements qui ne sont malheureusement pas rentables, la capacité d'emprunt baisse énormément, et le problème c'est que les banques nous bloquent très rapidement parce qu'ils se disent non, vous devenez un client trop dangereux, et donc on arrête de vous financer. Parce que là, c'est pas tout de se dire oui, mais dans 20 ans, ça sera payé. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je te la mettrai dans les fiches, où quand on vient expliquer que dans 20 ans, ça sera payé, bon déjà, si tu perds de l'argent, déjà, j'avais fait le calcul, si tu perdais que quelques centaines d'euros, hein. Mais si tu te retrouves à perdre plusieurs milliers d'euros, il va te falloir un paquet d'années après tes 20 ans pour rembourser tout l'argent que tu as perdu à la base. Donc, le problème du plafonnement des loyers, oui, c'est que dans toutes les grosses métropoles, hein, Paris, Lyon, Rouen, tout ça, oui, avec le plafonnement des loyers, malheureusement, la demande augmente toujours de plus en plus, mais l'offre, elle, reste telle qu'elle, voire même diminue. Donc, oui, il y a une grosse pénurie de logements qui se crée. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si le contenu t'a plu, je t'invite à lâcher le like et l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. Je t'invite également à donner ton avis sur tout ce dont j'ai pu te parler dans cette vidéo dans la section commentaires, je serai heureux d'y répondre. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à rejoindre sans plus attendre le groupe privé WhatsApp qui se retrouve dans la description de la vidéo. Et je te dis à plus, salut!